Dans l'histoire de l'humanité, des faits alternatifs ont très souvent été utilisés pour dissimuler des vérités pas bonnes à dire. Voici un peu d'histoire que vous voudrez réécrire dans votre mémoire. 9 gros mensonges qui sont enseignés même à l'école. Allons-y. Rosa Parks n'était pas assise dans la section réservée aux Blancs. Le rôle de Rosa Parks dans le mouvement des droits civiques est irréfutable. Mais la véritable histoire a été quelque peu maquillée. Elle n'était pas assise dans la section réservée aux Blancs. En ce jour de fin décembre 1955 à Montgomery, Alabama, History.com confirme que Madame Parks était en fait assise dans la première rangée de la section du milieu pour les Afro-Américains, la section colorée. Mais lorsque d'autres passagers sont montés à bord, le bus est devenu bondé et un homme blanc n'avait pas de place assise. Le chauffeur demanda alors à Rosa Parks et à 3 autres passagers afro-américains de reculer vers l'arrière du bus pour que cet homme puisse s'asseoir. Selon l'histoire, Rosa ne l'accepta pas et refusa de s'exécuter. Ce qui lui a valu une place de choix dans les rangs des femmes pionnières qui ont changé l'histoire des Afro-Américains. La fête de Thanksgiving commémore une tragédie. Heureusement, cette fête est devenue une histoire réconfortante. Thanksgiving n'a certainement pas une origine heureuse. Selon Ramona Peters, responsable de la préservation historique tribale d'une tribu indienne, citée dans un média, le président Lincoln a promu la célébration d'un joyeux repas entre des pèlerins blancs et les Indiens autochtones, pour créer un sentiment d'harmonie et rassembler le pays après la guerre civile. Mais à l'origine, cette fête de Thanksgiving n'a rien d'harmonieux, car elle tire son origine du massacre de toute une tribu indienne. En 1636, lorsqu'un homme assassiné a été découvert dans un bateau à Plymouth, le major anglais John Mason et ses soldats accusèrent les Indiens Pequot. Ils ont ensuite tué des centaines d'Indiens en représailles, dont des femmes et des enfants. Le gouverneur de la colonie de la baie du Massachusetts, William Newell, proclama ensuite qu'à partir de ce jour, cette date serait un jour de célébration et de remerciement pour avoir vaincu les Pequot. Cette fête subit plusieurs changements de signification depuis lors pour effacer cet événement macabre des mémoires. Alexander Graham Bell n'a pas inventé le téléphone. Un investisseur doit toujours obtenir un brevet pour protéger son invention. À juste titre, car sans brevet, une idée ou une invention pourrait être revendiquée par quelqu'un d'autre. En 1876, Alexander Graham Bell avait très vite compris cela. Il n'était en effet pas l'inventeur du téléphone comme on nous l'a tous appris, il fut le premier à le breveter. Il s'avère que Bell était en fait l'un des nombreux scientifiques qui travaillaient sur l'idée du téléphone en même temps, mais il est arrivé au bureau des brevets avant eux. En 2002, le Congrès américain a reconnu un immigrant italien, Antonio Muxi, comme l'inventeur du téléphone plutôt qu'Alexander Graham Bell, 113 ans après sa mort. Son « télétrophono » fut effectivement rendu public à New York en 1860. Henry Ford n'est pas l'inventeur de la voiture. Henry Ford a amélioré les voitures. Il a rendu les voitures moins chères et plus rapides. Et comme les voitures électriques construites aujourd'hui, ce sont toutes des prouesses révolutionnaires qui ont changé le marché automobile. Mais contrairement à ce que certains pensent, il n'a pas inventé la voiture. C'est l'ingénieur mécanique allemand Karl Benz qui a conçu et construit la première automobile pratique propulsée par un moteur à combustion interne. La voiture d'origine, la Motorwagen à 3 roues de Benz, a été lancée pour la première fois en 1885. Et il y en a eu d'autres après ce modèle. Ford a commencé à construire sa première voiture en 1886. Cependant, c'est l'ingéniosité de Ford dans la construction de grandes usines avec des lignes de production mobiles pour produire en masse des voitures qui les ont rendues abordables pour les masses. Bien qu'il n'ait pas inventé la voiture, il a certainement joué un rôle important dans l'histoire d'amour de l'Amérique avec l'automobile. Thomas Edison n'a pas inventé l'ampoule. Thomas Alva Edison était un inventeur et homme d'affaires américain. Il est connu pour son influence sur la technologie moderne et l'invention de la première ampoule. Edison a été crédité d'avoir déposé 1093 brevets, mais l'ampoule à incandescence n'en faisait pas partie. Thomas Edison n'a pas inventé l'ampoule, il l'a développée. Il y a une énorme différence. Edison était dans une course très compétitive où il emprunta, ou vola selon certains, des idées à d'autres inventeurs qui travaillaient également sur une ampoule à incandescence, a expliqué Ernest Friedberg, auteur de The Age of Edison, Electric Light and the Invention of Modern America, à US News et World Report. Dans son livre, Friedberg montre que l'ampoule reflète le travail de nombreux inventeurs, plutôt que le génie solitaire d'Edison. Einstein n'a jamais échoué aux examens d'algèbre. Sauf si vous souffrez de dyscalculie,
un type de trouble d'apprentissage des mathématiques. Dire à maman et papa que vous échouez en mathématiques parce que vous êtes un génie comme Albert Einstein va sûrement se retourner contre vous. Sérieusement, l'homme qui a proposé une preuve alternative de la théorie de Pythagore à l'adolescence a-t-il vraiment échoué en mathématiques? Non. En fait, quand Einstein entendit ce mythe, il en rit et affirma qu'il avait déjà maîtrisé le calcul différentiel et intégral à 15 ans. Selon le New York Times, ces dossiers académiques contenus dans une collection d'articles du grand théoricien ont confirmé qu'il était un enfant prodige, remarquablement doué en mathématiques, en algèbre et en physique, un violoniste brillant qui a obtenu de très bonnes notes en latin et en grec. Mais son incapacité à maîtriser le français a été le fléau de ses jours d'école et a peut-être été principalement responsable de son échec aux examens d'entrée à l'université. Donc, si vous ne pouvez pas parler français, vous pourriez peut-être utiliser l'excuse d'Einstein, mais pas si vous ne parvenez pas à résoudre une équation. La proclamation d'émancipation par Abraham Lincoln, sommant les esclavagistes de libérer les esclaves en janvier 1863 n'a libéré que quelques esclaves. Si vous pensiez que ce décret exécutif historique mit un terme à l'esclavage, eh bien, vous vous trompez. Les gens pensent que ce fut l'événement qui a libéré les esclaves, mais en réalité, cela ne s'appliquait qu'aux zones contrôlées par la Confédération et n'a donc pas réellement libéré les esclaves directement, explique un professeur d'histoire à l'université. Cette déclaration motiva les esclaves, environ 700 000 à s'enfuir vers le nord. C'est le 13e amendement qui mit un terme définitif à l'esclavage en janvier 1864. Cependant, ce n'est qu'en décembre 1865 que le 13e amendement a été ratifié. Christophe Colomb a pris un raccourci et a eu de la chance. Ah, Colomb. Il a prouvé que le monde n'était pas plat et a découvert l'Amérique. Faux. Ce n'est pas exactement ce qui s'est passé, même si cela est enseigné de cette façon dans les écoles depuis des années. La vérité est que personne en 1492 ne croyait que la Terre était plate, selon le Washington Post. Columbus essayait juste de prouver qu'on pouvait aller de l'Europe à la Chine en naviguant vers l'ouest plutôt que vers l'est. Ses plans ont échoué lorsqu'il a touché terre et a découvert un tout nouveau continent dans le processus. Il est ainsi devenu une figure de proue dans la fondation des États-Unis. Le fait est que Colomb n'a même jamais mis pied dans ce qui allait devenir plus tard, les États-Unis. Il a en fait accosté dans les Caraïbes. Fondamentalement, Colomb est la base de toute une série de choses que vous avez apprises à l'école et qui ne sont plus vraies. Le président Lincoln n'était pas le grand abolitionniste dont on parle dans les livres. Un film intitulé The Abolitionist raconte l'histoire de 5 dirigeants abolitionnistes qui ont sans doute fait plus que Lincoln pour mettre fin à l'esclavage. Il y a cette perception que le bon vieux Lincoln et quelques autres ont donné la liberté aux Noirs. La vraie histoire est que les Afro-Américains et les gens comme Frédéric Douglass ont lutté pour leur liberté, a déclaré Erika Armstrong Dunbar, une historienne qui figure dans le film, à CNN. Eric Foner, historien et auteur, a également déclaré à CNN que ce n'est pas Lincoln qui est à l'origine du 13e amendement, c'est le mouvement abolitionniste. Selon Foner, ce n'est qu'en 1864 que Lincoln a changé d'avis et a favorisé l'amendement. Finalement adopté au Sénat le 8 avril 1864, le projet de loi n'a été approuvé par la Chambre que le 31 janvier 1865, lorsque suffisamment de démocrates y ont ajouté leur voix. Près d'un an plus tard, le 18 décembre 1865, les 3/4 requis des États avaient ratifié l'amendement, garantissant que ni esclavage ni servitude involontaire n'existeront aux États-Unis. En fin de compte, Lincoln essayait juste de maintenir l'union de l'Union.